Je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour frères et sœurs. J'intitule cette vidéo Dieu face à la souffrance. Dieu face à la souffrance. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est miséricorde, il est amour. Alors quelquefois les gens se demandent, mais pourquoi est-ce que il y a la souffrance sur terre? J'ai déjà fait une vidéo spécialement pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance sur terre. Parce que quand Adam et Ève, ils ne sont pas blancs, hein, on n'a pas dit qu'ils sont blancs. On ne dit pas ça dans la Bible, on n'a pas dit ça. Mais seulement c'est des prototypes humains qu'on a appelés comme ça. Voilà. Sinon les premiers hommes là, les premiers hominidés là, c'est en Afrique. C'est dans la Rift Valley, la vallée du Nil et de l'Omo, qui correspond aux régions du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, de l'Éthiopie, de la Somalie, du sud de l'Égypte, du Soudan, et un peu du Tchad. Voilà cette zone-là, la zone des grands lacs là. C'est ça, c'est là que Dieu a créé l'homme. C'est là qu'on a trouvé les ossements humains les plus anciens, et puis les hommes ensuite ont peuplé toute la terre. Voilà, c'est comme ça. Alors, quand ils ont désobéi, ils ont vu qu'ils étaient nus. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient un habit. Ils avaient une tenue. C'était la lumière. C'était la lumière du Seigneur qui les couvrait, qui les servait d'habit, de manteau. Et quand ils ont désobéi, ils sont devenus nus. Et puis ils sont devenus des êtres de terre. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que on a comme l'impression que Dieu laisse la souffrance agir? Dieu laisse la souffrance agir. Mais parce que sur terre, nous sommes dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La terre là, ce n'est pas le paradis. La terre là, ce n'est pas la vision béatifique. La terre là, ce n'est pas la zone de la joie éternelle. Non. La terre, c'est une zone qui est en fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a le bien, il y a le mal. Le mal, c'est quoi? C'est la souffrance. Quand on dit j'ai mal, ça veut dire que je souffre. Maintenant, quelle est l'attitude de Dieu face à la souffrance? C'est très simple. C'est le Saint-Esprit qui est le consolateur. Si Dieu a envoyé le consolateur vers les hommes, c'est pourquoi? C'est pour les consoler. Mais quand tu es consolé, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu es blessé, que tu souffres. Donc voilà, c'est ça l'attitude de Dieu face à la souffrance. Il n'ôte pas la souffrance de la terre, non. Parce que la terre n'est pas son paradis. La terre n'est pas le lieu de la félicité céleste, non. Mais il envoie le Saint-Esprit pour nous consoler. Il envoie le Saint-Esprit pour nous aider à supporter la souffrance. C'est pourquoi quand sa parole éternelle, Jésus-Christ, parole éternelle incarnée, Jésus-Christ, parole de Dieu qui devient homme, qui vient sur la terre, est-ce que Jésus a échappé à la souffrance? Je vous pose la question, est-ce que Jésus il a échappé à la souffrance? Non, il n'a pas échappé à la souffrance. Puisqu'il s'est fait homme, puisqu'il était à la fois Dieu et puis homme. Donc en tant qu'homme aussi, il a souffert. Quand il a marché, quand il est arrivé au bord du puits de Jacob, où il a rencontré cette Samaritaine-là, on dit quoi? On dit qu'il était fatigué et puis il avait soif. Il était fatigué et puis il avait soif. Ouais. Il voyait la douleur des gens. Quand il est allé dans la ville de Naïm, et que cette veuve-là partait avec toute la foule pour inhumer son fils unique, il a eu pitié d'elle quand elle pleurait. Il a dit, ne pleure pas. Il a dit à la veuve-là, ne pleure pas. Et il a fait quoi? Il a réveillé le fils de la veuve-là de la mort.
Vous voyez? Et quand Lazare est mort, son ami Lazare de Béthanie est mort, il a pleuré. Mais moi, je dis les raisons pour lesquelles on dit qu'il a pleuré là. Non. J'ai fait une vidéo sur ça. Pourquoi est-ce que Jésus a pleuré quand Lazare est mort? J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez la regarder. Puisqu'il savait qu'il allait réveiller Lazare de la mort. Donc, ce n'est pas la mort de Lazare qui pleurait, non. Il pleurait pourquoi? À cause de la désobéissance d'Adam et Ève qui a fait que la mort est rentrée dans le monde et que lui-même il allait subir cette mort-là. C'est à cause du principe de la mort qu'il a pleuré. Voilà, c'est à cause du principe de la mort qu'il a pleuré. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez la regarder. Et donc, Dieu n'ôte pas la souffrance de la terre, non. Il nous aide à la supporter. Il nous aide à la supporter. Oui. Mais, que nous dit l'apôtre Paul? Il dit, il n'y a pas de commune mesure entre la gloire que nous allons vivre, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, et puis la souffrance passagère. La souffrance sur la terre est une souffrance passagère. C'est une souffrance passagère. Par rapport à la souffrance éternelle de ceux qui vont suivre Satan et ses démons et qui seront dans les enfers. Parce qu'il y a des gens qui racontent que l'enfer n'existe pas. J'ai fait une vidéo à propos de ceux qui disent que l'enfer n'existe pas. L'enfer existe. Quand tu es coupé de Dieu, tu es en enfer. Même sur terre, là, on peut vivre un certain enfer. Sur terre. Quand tu souffres terriblement, c'est un enfer. Quelquefois, on a une expression où on dit, mais c'est un véritable enfer. Quand les bombes atomiques ont été lâchées sur Nagasaki et Hiroshima, ceux qui ont vécu cela, ce n'était pas un enfer pour eux. La guerre, ce n'est pas un enfer. La famine, ce n'est pas un enfer. Les persécutions, ce n'est pas un enfer. Les maladies dites incurables, ce n'est pas un enfer. C'est un enfer. Mais Dieu n'enlève pas la souffrance sur terre. Maintenant, comment il agit? Par son Saint-Esprit, il nous console. Par son Saint-Esprit, il nous soutient. Par son Saint-Esprit, il nous guérit. Par son Saint-Esprit, il nous soulage. C'est ce que Dieu fait. En attendant que, après notre mort, nous entrons maintenant dans la félicité céleste. Parce que c'est ça qui compte, c'est la félicité céleste. C'est que ce Paul a dit, il dit, il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance passagère actuelle et puis la gloire de Dieu que nous allons vivre auprès de lui. La vision béatifique. Vous voyez? Voir Jésus-Christ tel qu'il est, lui ressembler et puis le suivre. Voilà. Donc la souffrance sur terre est passagère. Voilà. La souffrance sur terre est passagère. Et il y a quelquefois, vous remarquerez que il y a des hommes qui sont sur terre. Apparemment, ils sont en bonne santé, ils ne sont pas malades. Ils ont une famille, une femme qui les aime. Ils ont des enfants. Ils sont riches. Au plan matériel, rien ne leur manque. Ils ont une bonne santé mentale. Mais ils éprouvent le mal de vivre. Vous ne vous êtes jamais posé des questions sur ça? Ils ont le mal de vivre. Le mal de vivre existe. Il a tout. Une femme, des enfants, une femme qu'il aime et que lui-même il aime, des enfants. Il est riche, il est en bonne santé, il a tout ce qu'il faut, comme on dit là, pour être heureux. Mais il ressent un mal de vivre. Il a toujours le mal de vivre. Est-ce que vous voyez? Et alors, il peut aller même jusqu'au suicide. S'ils ne se suicident pas, pour certains, alors ils font quoi? Ils sont alcooliques. Ils noient leur mal de vivre dans l'alcool. Ou bien ils noient leur mal de vivre dans la drogue. Parce que pour eux, c'est comme si ça les soulage momentanément. Ça fait qu'ils arrivent à supporter le mal de vivre. Vous comprenez? Le mal de vivre est là. Même quand on n'est pas malade, même quand on est riche, même quand on a tout pour être heureux, le mal de vivre existe sur terre. Mais pourquoi est-ce qu'il y a le mal de vivre?
Parce que nos cœurs ne peuvent jamais se reposer s'ils ne reposent pas en Dieu. Cette phrase n'est pas de moi, je crois que c'est d'un saint, je ne sais pas quel est le saint qui a dit ça. Mais nos cœurs là ne peuvent pas reposer en paix s'ils ne reposent pas en Dieu. Voilà. Parce que quand nos cœurs ne reposent pas en Dieu et que nous n'avons pas cette paix intérieure là, nous nous sentons mal. Nous nous sentons mal. Nous souffrons alors que nous ne sommes pas malades. Nous souffrons alors que nous avons tout pour être heureux. Mais parce que nous sommes sur terre dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et du mal, j'insiste là-dessus. Et du mal. Donc notre vie balance. Aujourd'hui, tu vis un événement heureux. Demain, tu vis un événement malheureux. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Demain, tu es malade, etc. Donc, c'est ce balancement-là de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu, face à cela, dit quoi? Appuie-toi sur moi. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, venez à moi, vous qui peinez et souffrez, et je vous procurerai le repos. Venez à moi, vous qui peinez et souffrez, et je vous procurerai le repos. Oui. Prenez mon joug. Mon joug est léger. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc c'est ça. Voilà la réaction de Dieu face à la souffrance. Il dit, soyez mes disciples, recevez mes instructions. Mais, quand tu viens à Jésus et qu'il te procure le repos, mais là même, tu te moques pas mal de souffrir pour son évangile. Tu t'en fous si tu souffres pour son évangile. On a vu le cas de Pierre et de Jean quand ils ont été bastonnés parce qu'ils proclamaient Jésus et qu'on leur a dit de ne pas le faire et que le Sanhédrin leur a dit de ne pas le faire. Le Sanhédrin, c'est le conseil des Juifs, le grand conseil des Juifs, le tribunal des Juifs. Ouais. Ils ont été contents d'avoir été bastonnés pour le nom de Jésus. Ouais. Et les gens ont vécu le martyre, ils ont accepté cela. Ouais. Voilà Dieu face à la souffrance. Voilà Dieu face à la souffrance. Voilà ce que dit Dieu face à la souffrance. Voilà. Dans ta souffrance, là, fais reposer ton cœur dans mon cœur sacré. Voilà. Et tu vas trouver du repos. Et tu vas même transcender ta souffrance. Hein? Tu vas transcender ta souffrance, tu vas la transformer même en action de charité et d'amour. C'est cela. On a vu cela avec certains saints. Hein? Les saints qui ont reçu les stigmates, etc. Hein? On le voit aussi avec la grande charité qu'on voit dans l'église, avec toutes ces congrégations-là. Hein? Qui viennent en aide aux gens. C'est ça la réaction de Dieu face à la souffrance. C'est la charité. Sa réponse, c'est l'amour, c'est la charité. Voilà. Pour aider ceux qui souffrent. Mais il faut qu'eux-mêmes, ils acceptent d'être aidés. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un contre sa volonté. Ah oui. Quelquefois, les gens disent, mais Dieu même sait que les gens souffrent, etc. Pourquoi il ne... Si tu souffres là, toi, il faut lui dire. Si tu lui dis, alors il va venir. Parce que lui, il n'est pas un voleur, il n'est pas un agresseur, il n'est pas un violeur comme Satan et le diable et les démons. Voilà. Lui, il faut que tu lui dises, Seigneur, viens à mon secours. Alors, il vient à ton secours. Quand Pierre était en train de se noyer, alors qu'il avait demandé au Seigneur Jésus-Christ de marcher sur l'eau, le Seigneur lui a permis de le faire. Mais quand il a douté et qu'il a commencé à s'enfoncer, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur, à mon secours. Voilà, donc comme ça, donc il faut appeler le Seigneur et puis il vient à ton secours. C'est ça la réaction de Dieu face à la souffrance. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwambéré. Abonnez-vous à cette chaîne. Jean de l'amour de Jésus. Vous avez pratiquement 400 enseignements. 400 enseignements chrétiens. 400 enseignements spirituels. Voilà. Une boulimie d'enseignements. Voilà. Pour renforcer notre foi en la Sainte Trinité. Notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est cela.
Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une bonne journée.